Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, pareil, vous avez toutes les informations sur le site. Vous pouvez réserver directement sur le site internet ou sinon vous m'envoyez un mail si vous voulez réserver autrement. La prochaine, c'est le 16 octobre à Mérigny. Également, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Vous avez toutes les informations. Vous pouvez réserver votre place à la séance que vous souhaitez. Et également, pareil, si vous souhaitez régler en plusieurs fois ou voir comment on peut réserver autrement, vous m'envoyez un petit mail, vous m'appelez, n'hésitez pas. Également pour les salons, donc le prochain ce sera à Prémesque du 19 au 20 octobre 2024. Vous pourrez du coup m'y retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse papoter. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et puis maintenant, on y va pour votre guidance. Alors, cette semaine, on a beaucoup de compréhension, on a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, on est beaucoup dans l'observation de ce qui se passe autour de nous, on a beaucoup de signes, encore une fois, on comprend beaucoup de choses et on est clairvoyant aussi sur ce qui est en train de se tramer. Donc il y a une notion que ce soit par rapport à l'autre et par rapport à ce qu'on a envie de créer, par rapport à ce qu'on a envie de construire. Ok, alors, au niveau de votre sphère énergétique cette semaine, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau autour de vous. Il y a une notion où vous prenez beaucoup de recul, vous observez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, encore une fois, et vous avez ce côté à prendre des décisions, à dire les choses clairement, à avoir plus de clarté et de vérité aussi dans ce que vous voulez ou dans ce que vous dites. Ok, c'est surtout quelque chose qui concerne l'année à venir, l'année prochaine, l'année 2025. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du cancer autour de vous, par rapport à qui vous vous sentez pas forcément bien, pas forcément protégé vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est que vraiment, c'est à vous de... Enfin, c'est pas que forcément à vous de faire des choix, mais il y a des décisions à prendre, il faut avancer, et c'est pas forcément vous qui avez toutes les clés non plus. En tout cas, vous vous sentez pas forcément totalement protégé sur la situation. Ok. Au niveau professionnel, il y a une ouverture de cœur, on dit ce qu'on ressent, on s'ouvre à une créativité et du coup ça permet de débloquer des choses, ça permet d'amener des messages, de recevoir plutôt des messages, en tout cas de comprendre de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles informations dans notre vie professionnelle et ce qu'on a envie de créer. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qu'on peut rencontrer et avec qui il peut y avoir un flirt pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on est dans la confiance, dans la chaleur, dans l'ouverture pour vraiment un rendez-vous, pour une rencontre, pour voir quelqu'un en particulier et qu'il y ait du flirt. Ok, alors, hop. Balance du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît, mon guide.
Ok, alors cette semaine, il peut être question de personnes de signe du Capricorne, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau ou vous-même. Ok, on n'a personne d'autre, c'est déjà pas mal. Alors, cette semaine, il y a une notion vraiment de nostalgie, où on se dit c'était mieux avant, on se sentait mieux avant, c'était beaucoup mieux avant. J'arrête pas de le répéter. Mais vraiment, on a peur de revenir en... Enfin, c'est pas qu'on a peur de revenir en arrière, c'est que on se dit qu'on était peut-être plus stable avant que maintenant et on a peur de perdre cette stabilité qu'on a pu construire. Alors peut-être par rapport à une personne du signe du Capricorne et ou une personne du signe du Verseau, en tout cas, il peut y avoir pas mal de peur, pas mal d'angoisse, pas mal de choses qui remontent, beaucoup de dépendances qui sont en train de remonter, mais vous en faites pas, vous êtes guidés. Vous allez dans la bonne direction, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, il peut y avoir des discussions qui vont vous aider à décanter cette situation. Dans tous les cas, il y a des prises de conscience que peut-être dans une relation, il va falloir peut-être se séparer, ou va falloir peut-être moins se voir, ou qu'il y a des choses qui font qu'on n'est plus forcément sur la même longueur d'onde, mais on fuit, on ne prend pas ses responsabilités sur la semaine, on peut avoir tendance à trahir ou à être injuste parce qu'on a peur de vivre une trahison ou une injustice, et on ne veut pas forcément voir les choses clairement, on ne veut pas voir la vérité, ou notre mental nous empêche de voir la vérité, mais dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, il va falloir être honnête sur ce qui se passe. Ok, donc on a quand même cette notion de pensée qui n'arrête pas de tourner en boucle dans votre tête, de blessures de trahison ou d'injustice qui est présente, de disputes, de choses qui font mal, qui sont entendues ou dites, et on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui peuvent remonter vis-à-vis de tout ça. Ok, alors, on a aussi cette notion vraiment où on se dit c'était mieux avant, c'était peut-être mieux dans mon enfance, c'était mieux mes rêves d'enfance, c'était mieux mon passé. On s'en rend compte et on se rend compte aussi que même si peut-être on peut pas voir la personne ou qu'il y a des choses qui font qu'on s'éloigne, on n'a pas envie de perdre cette personne, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit avec cette personne. Alors oui, il peut y avoir par rapport à une personne du signe du Capricorne peut-être une tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités, à trahir ou à être injuste. Pour d'autres, c'est parce que vous allez avoir des peurs, des blessures, vos pardons qui vont remonter, qui vont faire que vous allez être dans cette attitude. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, gardez la foi. Même si votre mental vous bloque la vue et vous empêche de voir clair dans la situation et prendre des décisions, vous en faites pas, vous êtes guidé. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles compréhensions qui vont vous permettre de trancher et qui vont vous permettre justement d'avancer. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui il va falloir faire preuve de patience. Pour d'autres, c'est que pour construire sur du long terme, pour créer quelque chose de stable sur du long terme, il va falloir, dans tous les cas, faire preuve de patience et attendre que les choses prennent. Ok. Alors, on va aller voir le conseil pour la semaine. Hop. Conseil pour les balances pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Alors, vous avez la carte de l'aventure qui est tombée à l'envers. Derrière, on vous dit que pour réajuster les choses, vous avez besoin dans tous les cas de mettre la juste distance, de prendre des décisions, de faire preuve de justesse, vraiment de justice, c'est aussi lié à votre signe, et surtout par rapport à vos émotions, accepter de pleurer, accepter de lâcher ces émotions, vraiment à un moment donné, pour pouvoir justement retrouver de l'équilibre. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas je grandis. Partir se retrouver. Je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que vous ne sortez pas de votre zone de confort sur cette semaine et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok. Et on va aller voir un message avec l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, message pour les balances pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous avez la carte du partage, les amis. Hop. Alors. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même, et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager?
Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage est une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot partage. L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite de vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!